Désolée, je parle un peu vite, je me rends compte. Donc, donc Nicodème en vient à cette conclusion. Seul Dieu pouvait sortir ces démons-là. Il y en avait trop. Il y en avait trop. Et c'est vrai, quand ils parlent à travers Marie-Madeleine, déjà ils ont une autre voix. Et en plus, ils disent, tu n'as pas de pouvoir sur nous. Ils sont nombreux, quoi. Donc il est un peu bouleversé, il se dit, oui, j'ai pas réussi. Et finalement, il doit faire un enseignement dessus. Il fait un enseignement aux autres pharisiens, il dit, qu'on a vécu dans le mal pendant tant de temps, et que le mal est infiltré en nous, euh, on est au-delà de toute aide humaine. Voilà. En gros, c'est ce que Nicodème dit, enseigne le lendemain aux autres pharisiens, pour expliquer l'échec, en fait. L'échec. Donc Marie-Madeleine souffre, on la voit qu'il y a un moment de lucidité, donc elle arrive à nouveau avoir ce moment de lucidité, donc elle va dans un bar, et le barman la connaît très bien. Il lui dit, il lui donne un verre à boire, il lui dit, écoute, bois un peu. Et c'est pas un bar, c'est plutôt une auberge. Je dis un bar, mais à l'époque, voilà, c'est plutôt une auberge. Il y a beaucoup d'hommes qui boivent là-bas et tout. Et il y a un homme d'ailleurs qui essaye de faire des affaires avec elle et qui dit, hé, Marie et tout. Et après, elle lui dit, laisse-moi tranquille. Elle est pas d'humeur, elle a envie de mourir, elle supporte plus cette vie où les démons la malmènent, quoi. Et donc, finalement, elle sort de là, Marie-Madeleine, elle sort, et vraiment, elle en a marre, elle essaye de se tuer, elle essaye de sauter du haut d'un roche et tout. Finalement, elle le fait pas parce que elle a un texte écrit que son père avait écrit de la parole de Dieu, et elle le répète souvent. Et son père lui apprenait quand elle était petite, son père est mort quand elle était petite, et son père lui apprenait à le dire, à le réciter quand elle avait peur. Et c'est quoi le texte déjà que je oui. Euh, je te connais, je t'ai appelé par ton nom, n'aie pas peur, je suis le Seigneur ton Dieu. C'est à peu près ça, je paraphrase, mais c'est à peu près ça. Donc elle essaie de le relire encore et encore pour justement essayer de vaincre. Mais c'est extraordinaire parce que malgré le fait qu'elle soit aussi embêtée, elle se bat, elle se bat, elle se bat, elle se bat, elle essaye quand même. Mais là, on voit bien qu'elle est au bout. Elle est au bout. Elle se souvient. On a aussi un flashback de son passé. Et on voit qu'elle a été violée par un soldat romain. euh, et tout ça. Donc, on voit un peu. Voilà, on devine un peu son père est mort alors qu'elle était petite. On voit un peu les souffrances aussi qui ont parsemé sa vie. Et donc, on arrive au soir. Et oui, c'est important de dire aussi que parallèlement, on voit Saint-Pierre. On voit Pierre et André et son frère, Saint-Pierre et Saint-André. Et ils sont. Alors c'est extraordinaire, je sais pas comment Dallas Jenkins a eu cette idée. Ils sont en train de participer à euh, un tournoi un peu de baston, oui, de ça, de baston, pour essayer de gagner plus d'argent. Donc ils sont en train de participer à un tournoi de baston pour essayer de gagner un peu plus d'argent. C'est assez surprenant cette idée qu'ils ont eue, que les scénaristes ont eue pour faire une backstory un peu à Pierre et à André. Ben, c'est fictif un peu, hein, vous savez. Bon, il y a la vraie histoire, ils ont vraiment existé, mais après, on sait ça, bien sûr qu'ils n'ont pas fait de trucs comme ça. Bien sûr que je pense qu'ils étaient plus occupés à la pêche qu'aller faire des tournois de baston, voilà, comme ça pour gagner plus d'argent, bref. Donc voilà, donc c'est un peu le côté fictif de Chosen. Tout n'est pas tiré de la Bible, et bien sûr, il y a d'autres choses qui sont un peu rajoutées et tout. Et donc, ils essayent, bien sûr, ils se battent Pierre se bat contre les frères de sa femme, et il perd tout son argent. Et André aussi perd son argent. Donc voilà, il a tout perdu et tout. Donc voilà, c'est assez drôle. Pierre est très attachant. Vous avez vu normalement si vous êtes là. Et la personnalité de Pierre est vraiment, vraiment géniale. Ils ont vraiment beaucoup de personnalité. Les apôtres ont vraiment beaucoup de personnalité. Et souvent, on ne nous montre pas les apôtres avec des personnalités. Et dans cette série, vous voyez les personnalités et c'est génial. Pierre et André aussi a sa propre personnalité. Ils sont vraiment différents. C'est génial. Donc on voit, bref, il y a beaucoup aussi d'humour, donc on rigole aussi beaucoup. Donc il y a ça. Donc voilà, on voit que Pierre a des soucis parce qu'il n'arrive pas à récupérer et il a des soucis aussi parce qu'il pêche le jour du sabbat et normalement il n'est pas censé. Donc voilà, et Pierre fait un truc de dingue.
C'est-à-dire que Pierre passe un deal avec Quintus, le Romain, le chef de Romain, et il dit en gros, enlève-moi ma dette et je dénonce tous mes frères juifs qui pêchent, qui vont à la pêche le jour du sabbat. Donc ça, il dit à André qu'il a décidé de faire ça, et André lui dit, mais tu es complètement fou, c'est une trahison, c'est une abomination de faire ça. Comment tu peux faire ce deal-là avec le chef des Juifs, et tu vas vendre tes frères pour de l'argent, pour être riche, c'est ça et tout. Bref, tu vois. Donc voilà, Pierre a cette idée un peu dingue. On a aussi le parallèle avec Matthieu. On a l'histoire de Matthieu, le collecteur d'impôts. Il était vraiment haï. Alors là, vous voyez qu'il était vraiment haï. Alors, les publicains collecteurs d'impôts, les publicains, c'était des juifs qui s'étaient alliés avec les Romains. Et alliés avec les Romains, ils gagnaient bien sûr beaucoup d'argent, mais du coup, ils faisaient des pots de vin, ils prenaient chez les pauvres, ils leur prenaient l'argent et tout. Enfin bref, ils travaillaient avec les Romains. Donc c'était des collabos un peu, si vous voyez. Donc les Juifs détestent Matthieu. Mais Matthieu a aussi sa propre personnalité. D'ailleurs, il a le syndrome d'Asperger. Vous allez voir, il est un peu étrange. Mais c'est le syndrome d'Asperger. Vous pouvez regarder sur Internet. Donc c'est pour ça qu'il est un peu... Donc ils ont choisi de faire cette backstory. Et c'est très intéressant qu'ils aient donné à Matthieu ce syndrome-là. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Donc c'est un personnage aussi intéressant, Matthieu. Mais il est détesté. Matthieu est vraiment détesté. On le voit très bien dans la série. Et c'était vraiment le cas à l'époque. Vraiment, ils sont exclus de la communauté juive. Les juifs les détestent. Ils sont considérés comme des traîtres, quoi. Et donc voilà. Ce que j'ai pensé de l'épisode. Après l'avoir revu, je l'ai vu plusieurs fois. Donc voilà, il y a des choses aussi que j'ai remarquées, que j'avais peut-être pas remarqué avant. Bon, faut savoir un truc déterminant. Après, quand Marie-Madeleine finalement revient dans le bar pour la dernière fois, c'est la tombée de la nuit, elle demande au barman de lui servir beaucoup, beaucoup d'alcool. Et il lui dit, mais ça va pas t'aider, mais elle insiste, donc il lui sert. Et il y a un homme qui essaie de l'aborder, justement, elle lui dit, laisse-moi tranquille, en gros. Et il y a une main qui se pose sur sa main. Non, franchement, c'est tellement bien fait. Parce que dans le premier épisode, vous ne voyez pas Jésus une seule fois. Vous voyez des disciples, vous voyez les pierres, vous voyez Jésus qu'à la fin. Et comment il se montre, c'est extraordinaire. Enfin, c'est tellement bien fait, je sais pas comment vraiment, si vous l'avez vu, c'est... Et elle a la main posée, Marie-Madeleine, et il y a une main qui se pose sur sa main. Et elle croit que c'est le gars qui est revenu pour essayer de faire des affaires avec elle. Donc elle dit, je t'ai dit de me laisser tranquille. Et quand elle lève la tête, elle voit que c'est pas le gars, elle regarde. Et elle regarde la personne, et c'est comme si elle reste fixée. C'est comme si son âme reconnaît, sans vraiment reconnaître, hein, mais reconnaît c'est qui devant elle. Et même le barman le regarde bizarrement en se disant, mais il y a quelque chose chez ce gars-là. Et donc Jésus, lui, il la regarde et lui dit, c'est pas pour toi. En gros, il lui fait comprendre que l'alcool, c'est pas pour toi. Et Marie-Madeleine, elle retire sa main, elle dit, laisse-moi tranquille. Et elle commence elle commence à avoir mal à la tête. Donc elle commence à toucher sa tête, elle veut s'enfuir. Donc elle se lève pour s'enfuir du bar. Et pour vous dire jusque-là, on ne sait pas que c'est Marie-Madeleine, on l'appelle Lilith. Son nom, c'est Lilith. Tout le monde l'appelle Lilith. Et donc elle s'enfuit avec le verre dans la main et tout. Et Jésus l'a suivi dehors. Et donc Jésus est à la porte du bar. Et Jésus il dit Marie. Et là, elle a un choc parce que personne ne la connaît sous ce nom. Et c'est son vrai nom. Il dit Marie. Donc elle s'arrête. Elle se dit mais comment? Elle se retourne. Et il lui dit, et les mots que son père lui a appris quand elle était petite, Jésus les dit, il dit, je suis le Seigneur ton Dieu. Je t'ai fait, tu es à moi, tu m'appartiens, je t'ai créé. Et c'est juste un moment tellement extraordinaire. Marie, elle est sous le choc. Donc elle lâche son verre qui se brise. Jésus se rapproche d'elle, il touche sa tête, et on sent, elle pleure, et on sent à ce moment-là, vraiment, elle est délivrée, quoi. Elle est délivrée, et non, c'est juste extraordinaire. Pour moi, c'est le moment le plus extraordinaire de tout l'épisode. Vraiment la rencontre personnelle. Jésus, une rencontre toute tranquille de Jésus avec Marie-Madeleine. Il n'y a pas de simagrée, il n'y a pas de... Il la touche juste.
il pose sa main sur la sienne, il pose sa main sur sa tête, et il y a tellement de bonté et de... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation, il y a juste de la bonté et vraiment de la miséricorde. Et c'est juste extraordinaire à regarder, franchement, extraordinaire. Donc franchement, ce qui me marque vraiment, c'est la simplicité et la bonté, la miséricorde dont le Seigneur fait preuve quand il vient délivrer Marie-Madeleine. Donc voilà, c'est vraiment mon avis sur l'épisode. Désolée si ma voix porte trop, si je parle trop vite. Je vais essayer de m'améliorer. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier épisode de la première saison de The Chosen. Pas d'insultes. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez ne pas croire, vous ne pouvez... Mais franchement, dans les commentaires, pas d'insultes. Si je vois la moindre insulte, je supprime le commentaire. Je tiens à le préciser. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de respect. Peu importe les religions, vous pouvez venir discuter, mais respectez-vous. Et puis c'est tout. Et ou même des athées, hein, comme vous voulez. C'est libre, je laisse tout le monde s'exprimer, mais pas d'insultes. C'est tout ce que je demande. Je vous embrasse très fort. Que le Christ vous bénisse et vous garde. Amen. Alléluia.